Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de ce qui s'est passé avec l'affaire Jean Portmanov sur Kik. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais donc un des membres de la chaîne Kik, le local, qui se faisait surnommer Jean Portmanov, son vrai nom c'était Raphaël Graven, il me semble, est décédé cette nuit pendant un live en direct sur Kik, qui est donc un peu Twitch version sans modération. Voilà, donc clairement, il y a tout qui y passe, que ça soit des jeux d'argent, de la pornographie, des propos extrêmement problématiques, de la discrimination, etc. Et donc c'est un collectif de 4 Français, de 4 Niçois, qui faisaient des lives extrêmement controversés, extrêmement problématiques. Un de ces lives-là, qui durait quasiment 300 heures d'affilée. Raphaël Graven, donc l'un des 4 membres, a été retrouvé décédé dans son sommeil. Il y a une enquête en cours du parquet de Nice pour déterminer les causes du décès. C'est vraiment terrifiant de savoir qu'il peut se passer ce genre de choses en direct sur internet. Donc voilà, si comme moi vous avez été choqué par cette annonce, par cette actu, et si vous n'avez pas trop eu le temps de lire, de voir le vrai du faux, je vais essayer de comprendre avec vous ce qui s'est passé, de retracer un peu la chronologie, de comprendre qui sont les acteurs de cette histoire, son déroulé, et maintenant surtout qu'est-ce qui va se passer. L'un des médias qui en a parlé, Mediapart, qui en parlait déjà depuis très longtemps, qui a fait une enquête en décembre, déjà de décembre 2024. Donc voilà, écoutez, on va essayer de voir ça ensemble. Petit trigger warning, on va parler de choses choquantes, de violence, d'images violentes. Donc voilà, si vous ne voulez pas regarder ça, ne regardez pas surtout, mais attention, parce que on va parler et on va montrer des violences à l'écran. Au début, moi je pensais, avec ce titre de maltraitance en ligne, qu'il avait été victime de maltraitance, genre sur un jeu en ligne par exemple. Enfin, que son avatar avait été victime de maltraitance. J'avais pas compris qu'il avait été victime de maltraitance physique, mais que c'était rediffusé en live. Je trouve que déjà le titre porte un peu en confusion. Et d'ailleurs, il y a des commentaires qui disent: j'ai pas bien compris, il se faisait maltraiter en live sur la plateforme pour faire le buzz. Quelqu'un a une brève explication, je suis preneur. Bon, alors après, il suffit vraiment de scroller le carrousel pour avoir les informations. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le streamer Raphaël Graven, donc, connu sous le nom de Jean Portmanov ou JP sur les réseaux sociaux, est décédé dans la nuit du 17 au 18 août 2025. Donc c'était il y a... Ah, il y a écrit 2 fois août. C'était il y a 2 jours. Selon le parquet de Nice, donc c'était de dimanche à lundi, qui a confirmé l'information auprès du Parisien. L'homme était la star du Local, une chaîne de la plateforme de streaming Kik où il subissait diverses brimades, violences et humiliations. Alors déjà pour poser contexte, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce qu'est Kik? J'ai l'impression que c'était assez connu dans le monde des streamers, mais pas trop en France. Et j'ai l'impression que c'était pas si grand public que ce que je pensais. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Kik, je vais vous expliquer un peu rapidos. Donc Kik, c'est une plateforme qui a été créée en 2022, qui est assez récente, hein, qui se présente un peu comme l'anti-Twitch. Voilà, très peu de modération, je vous l'ai dit. À la base, ça part sur des lives de jeux d'argent, de gambling, ce qui est interdit sur Twitch. Et voilà, la modération est quasiment inexistante. Et surtout, leur argument, c'était de dire: regardez, si vous streamez sur cette plateforme, vous gagnez 95% des revenus et nous seulement 5%, ce qui n'est pas le cas sur Twitch, pour attirer de nombreux streamers. Et effectivement, le streamer XQC canadien a rejoint Kik. Je sais que MrBeast aussi, plus récemment, stream sur Kik. Amourante, une des plus grosses streameuses Twitch, on rebelote Kik. Il y a eu des débats, il y a Trump qui a été invité sur le plateau d'un streamer sur Kik. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Et on va en parler un peu plus tard, mais j'avais un collègue qui avait fait une excellente vidéo sur Kik il y a 2 ans, Baptiste, pour la chaîne YouTube de Combini. On ira regarder des extraits parce que c'était il y a déjà 2 ans. Et quand même, déjà, il s'en est passé des choses. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce qu'ils nous disent. Et donc, le local, donc cette chaîne sur Kik avant s'appelait Jean Parmanov, mais elle a été ban 2 fois sur Kik. Et du coup, je sais pas si vous imaginez, mais vu le niveau de modération de Kik, pour que la chaîne soit bannie 2 fois, c'est qu'il s'est vraiment passé des dingueries dessus. On y reviendra dessus. On reviendra dessus après. Donc du coup,
c'était un quatuor et Raphaël Graven, donc de son surnom Jean Parmanov, son surnom est également le nom de la chaîne à un moment, mais maintenant c'est le local. Euh, voilà, quelques heures avant son décès, Raphaël Graven était une nouvelle fois la victime de sévices diffusés en direct. Donc clairement, sur cette chaîne, il n'y a pas de doute. On va avoir l'enquête de Mediapart juste après, mais il n'y a vraiment aucun doute. C'était vraiment un fonctionnement de sévices en live. Raphaël Graven était vraiment un souffre-douleur, mais au sens très très large du terme. C'est-à-dire que vraiment, le terme douleur, c'est encore léger. Il se faisait vraiment. C'était, pour moi, c'est limite quand on lit l'enquête de Mediapart, c'est limite de la torture en ligne, vraiment. C'est inhumain de faire ce genre de choses. Donc il y avait deux duos en fait, un duo de, de, de tortureurs entre guillemets et un duo de torturés. Sur des images retrouvées par Mediapart, on voit par exemple Naruto, donc un des membres du Quatuor, du côté de ceux qui agressent, déguisé en Batman, lui asséner une claque alors qu'une horloge affiche 23h55, provoquant la colère de Raphaël Graven avant de le frapper de nouveau à plusieurs reprises quelques minutes plus tard, tout comme d'autres participants du direct. C'est chaud, je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu. Qu'est-ce que tu connaissais pas, Clexi Kik ou la chaîne Kik, le local? Mais voilà ce qu'on apprend. Donc, en sachant qu'il est mort de la nuit du 17 au 18, euh, voilà, apparemment le 17, il se faisait déjà encore une fois bien frapper, donc terrible. À savoir que Jean Parmanov, pour celles et ceux qui nous suivent sur TikTok, est aussi à la base un créateur de contenu, enfin en tout cas une personnalité connue sur TikTok, Instagram, etc. Hein. Il avait du coup 500 000 abonnés, je crois, sur TikTok, et ses vidéos cumulaient des millions de vues. En vrai, c'était what the fuck. La chaîne Jean Pormanov. Ouais, moi non plus, Clexi, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, et en même temps, ça me rassure. Ça m'aurait plus inquiété si vous m'aviez dit ah ouais, je connais, j'y vais tous les jours, trop une bonne chaîne. Donc, le parquet de Nice a annoncé aux Parisiens à ce stade, il n'y a rien de suspect, les auditions sont en cours et une autopsie sera pratiquée. Bon, la question c'est voilà, eux ils disent qu'il est mort dans son sommeil, qu'il se serait étouffé. Il s'est quand même fait frapper très très violemment juste avant. Donc, est-ce qu'il y a une histoire de commotion, de choc crânien? On ne sait pas. La brigade de gendarmerie de Nice a confirmé auprès de Mediapart être intervenue lundi matin avec l'appui de la cellule d'identification criminelle dans le local où étaient tournées ces vidéos, situé dans la commune de Contes, dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Et donc ça fait partie de leur enquête qui était sortie en décembre, qui s'appelle Bataille de Cotoreps sur Kik, des humiliations et violences en direct pour des cartons d'audience, que j'ai juste ici. On va juste continuer de lire un peu les autres sujets, enfin dans la chronologie, enfin on va faire un petit peu une sorte de retour en arrière progressif. Donc voilà, ce qu'on apprend, c'est que Mediapart avait révélé donc les humiliations ciblées et les sévices dont il était victime l'année dernière. Et donc le local, c'est une chaîne donc de la plateforme de streaming Kik avec donc d'un côté, il me semble qu'il y avait Jean Pormanov, donc Raphaël Graven, euh, et un autre man qui s'appelle Koudou, voilà. Et de l'autre côté, on a Naruto et Safin, qui eux étaient ceux qui géraient un peu le déroulé des lives et qui frappaient les deux autres. La chaîne était beaucoup suivie. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je sais pas s'ils le disent là sur l'article de Mediapart, cette chaîne Kik, le local, était la chaîne la plus suivie sur le Kik français. Et elle remontait régulièrement dans le classement des plus grosses chaînes de streaming sur Kik. Et pour que vous ayez une idée, on va regarder après un peu la politique de Kik, mais sachez que les créateurs et fondateurs de Kik soutiennent publiquement, ouvertement, ce genre de contenu. Que ça soit de la violence, de la pornographie, des jeux d'argent, ils les soutiennent ouvertement. Et donc, voilà, c'est absolument pas étonnant que cette chaîne soit la numéro 1 en France, sur Kik français. Je crois qu'ils avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, mais voilà, ouais. Hello, je t'écoute sur le chemin d'arrivée, donc je peux pas participer autant que je voudrais, mais what the fuck? Ouais, Clémence, on est d'accord, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Mon Dieu, ouais, c'est vraiment, c'est zinzin. Mais en fait, c'est pour vous montrer aussi que
j'ai l'impression que là les gens commencent à découvrir que Kik est hyper problématique, alors que ça fait depuis fin 2022, début 2023 que vraiment cette plateforme existe et inquiète beaucoup de créateurs et créatrices. Et oui, mais c'est pour vous montrer aussi que il y a vraiment l'effet de bubble filter. Vous voyez que chaque communauté vit sa vie sur Internet sans jamais se rencontrer. Et que en parallèle de nos bulles sur les plateformes, et même par plateforme, il y a aussi des bulles donc, qui sont sur Parlor, le réseau social, enfin Truth Social, le réseau social de Trump. Il y en a qui sont sur Kik, qui est vraiment un repère à gros fachos. C'est vraiment le Twitch facho. Et ces gens-là cohabitent sur Internet en même temps que nous. On ne les voit pas. Et il se passe des énormes dingueries sur ce site. Donc voilà, j'ai envie de quitter Internet. Kik, c'est le dark Twitch où beaucoup de chaînes ont migré. Oui, voilà exactement, Clixy. Beaucoup de chaînes et des créateurs extrêmement connus, genre XQC, qui est l'un des streamers les plus connus. MrBeast stream dessus aussi. Kik, c'est la poubelle de Twitch où tous les bannis et les plateformes vont. Il n'y a aucune modération, donc repère à dégénérer. Vraiment. C'est vraiment ça. Et pour vous donner une idée, ce que je disais en début de live, c'est que donc Kik est connu pour ne jamais ban les chaînes. Cette chaîne-là, Jean Portmanov, a été ban 2 fois. 2 fois. Alors que la plateforme laisse faire et carrément encourage des contenus méga problématiques. Donc vous vous rendez compte de la dinguerie, mais vraiment de la dinguerie que ça devait être. On va en parler juste après. Donc pour reparler déjà des derniers événements, donc voilà, c'était une chaîne avec 4 mecs à Nice. Il y avait Safine et Naruto, les harceleurs, ceux qui torturaient, et de l'autre côté, Koudou et Raphaël Graven. Donc, qui est Raphaël Graven? Raphaël Graven, donc de son surnom Jean Portmanov, c'est un ancien militaire. Euh, et donc en fait, il y avait un duo avec Jean Portmanov qui subit de nombreuses violences physiques et verbales sous la forme de défis ou de challenges, et Koudou, un homme handicapé sous curatelle, lui aussi régulièrement frappé. Et ce qui est fou, c'est qu'une enquête donc là a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès, mais il y avait déjà eu une enquête préliminaire ouverte le 16 décembre par le parquet de Nice suite à l'enquête de Mediapart, donc sortie en décembre 2024, sous 3 chefs d'accusation contre les 2 streamers Safine et Naruto qui orchestrent encore une fois ce truc-là. Provocation publique par un moyen de communication au public par voie électronique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur handicap, violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables, et diffusion d'enregistrements d'images relatives à la commission d'infractions d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Et ce qui est dingue, c'est que les 2 hommes ont été relâchés en garde à vue le 8 janvier, et ils ont été relâchés. Voilà. L'enquête est toujours en cours. Ça, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement dingue. Tous les streamers casino aussi. Et oui, voilà, c'est ça, les jeux d'argent. Qui fait sa promo sur ces contenus-là? C'est chaud. Non, mais vraiment, c'est super chaud. Donc du coup, comme je pense qu'il y a eu l'enquête en fin d'année 2024, ils se sont dit, oula, on va se tenir à carreau. Donc la chaîne internet a été un temps suspendue par Kik à la suite de l'enquête de Mediapart. Il me semble qu'elle a été suspendue une autre fois parce que Jean Portmanov a fait un salut nazi en direct. Et ensuite, ils ont repris les contenus ces derniers mois sur la plateforme. D'abord en jouant aux jeux vidéo et ensuite en refaisant du contenu trash. Donc voilà, des défis, des challenges, des claques, vraiment de la maltraitance, mais dans tous les sens. Le tout en direct, donc on lit pendant des heures, voire des jours. Et derrière leur écran, c'est ça le pire peut-être les gars. Et c'est ça qui me fait dire, on vit vraiment dans une saucisse. C'est vraiment Black Mirror. Derrière leur écran, les spectateurs et spectatrices participent à cette mécanique de la violence, interagissant avec les streamers depuis le chat de la chaîne et finançant ce spectacle par des dons. Et le pire, c'est que le chat donne des idées de torture, de maltraitance en direct, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement fou. Faudrait idéalement que Kik soit aussi dans le viseur de l'enquête, mais bon, oui, clairement, Clexi. Salut Super Cow, comment ça va? T'arrives en plein milieu, vraiment, du stream le plus joyeux de la semaine. donc voilà, et ce que nous apprend Mediapart, c'est que Raphaël Graven est décédé en direct. Et c'est Kik qui a fini par couper brutalement la diffusion, mais il y a des gens qui, en le sachant ou non, ont assisté à son décès en direct. Donc ça, c'est fou. Donc évidemment, la rediff n'est pas disponible sur la plateforme, bien qu'il y ait des extraits qui circulent. Bon voilà, l'idée c'est pas de les regarder, pas les retrouver, parce que voilà, ça porte atteinte à sa dignité quand même. Donc ils disent, dans les derniers moments de sa vie, on voit Jean Portmanov allongé et immobile, entouré d'autres personnes qui semblent endormies. Donc sûrement les autres membres du local. Un compteur indique 298 heures, suggérant que le direct dure depuis 12 jours. Vous imaginez le niveau d'épuisement. T'es épuisé, on te frappe à longueur de journée, tu dois animer un live, enfin,
On distingue Lodi Naruto qui se lève, tente de réveiller Jean Portmanov et s'inquiète que celui-ci ne réponde pas avant de mettre fin en direct. Ah oui, non, c'est lui qui a coupé. À 10h30 lundi matin, donc voilà, il y a un peu plus de 24 heures les gars, sur le forum Discord où se rassemblent les fans du local, des messages inquiets affluent après l'interruption du direct. Il y a vraiment eu un problème, je crois, signale l'un, tandis qu'un autre assure que JP ne bougeait plus depuis un moment. Le pire, c'est que comme le mec est mort d'une crise cardiaque, les gens n'auront rien, alors que même s'il y avait une hygiène de vie catastrophique et des soucis de santé, le corps a réagi au sévices. Ouais, c'est vrai. C'est très Black Mirror, un épisode un peu comme ça. Ah ouais, Clexi, c'est lequel parce que je cherchais un peu, justement, ça avait un parallèle, mais de toute façon, je pense qu'en fait, ironiquement, Black Mirror n'avait pas prévu des trucs aussi atroces, aussi ironiques euh, et aussi cruels. Le premier épisode de la dernière saison. Alors attendez, c'était lequel déjà? C'est celui où tous les mots étaient... Non, c'est un autre. Attends, alors par contre, oui, l'automode, là, il va péter un câble. Pardon, Super Cow, je vais autoriser ton message. J'ai vu passer un clip tout à l'heure des deux gogoles derrière tout ça qui essaient de lui faire dire que s'il meurt en live, ça sera pas de leur faute. Oh, putain, mais c'est grave. Ah, c'est vraiment grave. Celui où le mec fait un live en se torturant pour de la thune. Ah, mais oui, Clémence, oui, oui, bien sûr. Oui, je me rappelle. Bah, c'est ça. Mais en fait, cet épisode dénonce un peu le fonctionnement de Kik. Parce que Kik, c'est plus c'est trash, plus ça marche. Vraiment, c'est leur DA. C'est vraiment leur DA. Pardon. Donc voilà pour la chronologie. Alors, Clémence, tu parles de crise cardiaque. Mediapart, lui, parle d'une sorte. Enfin, en tout cas, les propos d'un des mecs de la chaîne dit JP a fait une sorte d'étouffement dans son sommeil et il est resté une quarantaine de minutes sans bouger du tout, pendant que les autres membres du collectif dormaient. Au fil des minutes, dans la matinée, l'appréhension gagne les membres du forum qui suggèrent à ceux qui habitent à Nice de se rendre au local, d'où le groupe diffuse ses directs. À 11h09, un administrateur du forum annonce qu'il y a eu un souci avec JP. Quand Owen a essayé de le réveiller, il ne répondait pas. Et 6 minutes plus tard, le canal de discussion est bloqué par les admins, les flics arrivent, et à 17h13, un modo du forum reposte un message diffusé par Naruto sur son compte Insta où il écrit: malheureusement cette nuit, JP nous a quittés. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil. Voilà. En sachant que voilà, quelques heures avant, il se faisait frapper. Donc bon. Sauf que moi, dans Black Mirror, le mec fait ça pour sauver sa femme. Là, dans le réel, c'est pire. Ouais, non, mais c'est vraiment horrible. Et je crois que le post, on l'a. Voilà. Donc le Parisien, évidemment, en a parlé aussi. Donc, selon les autorités, le parquet, à ce stade, il n'y a rien de suspect. Les auditions sont en cours et une autopsie sera pratiquée. Moi, j'ai hâte d'avoir la réponse de l'autopsie. Il était âgé de 46 ans d'ailleurs, Raphaël Graven. Et donc, ce que nous dit Naruto, donc FC Naruto V sur Instagram, il écrit: j'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP, Raphaël Graven, nous a quittés. Mon frère, mon acolyte, mon partenaire. 6 années côte à côte. Parce qu'il faut savoir que Raphaël Graven ne s'est pas fait connaître sur Kik. Il existait déjà avant sur d'autres plateformes, comme je vous disais tout à l'heure, sur TikTok, etc. Donc le collectif précédait la chaîne Twitch. 6 années côte à côte sans jamais nous lâcher. Je t'aime mon frère, tu vas terriblement nous manquer. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil. Pour sa famille et pour nous, sa deuxième famille, le local, repose en paix mon frère, Owen. Voilà. Donc c'est chaud. Et le parquet de Nice a confirmé donc aux Parisiens ce lundi en fin d'après-midi le décès d'un homme dans un local loué pour des lives de jeux vidéo. Voilà. Voilà ce qu'on sait euh, des circonstances actuelles pour l'instant du décès de Raphaël alias Jean Portmanov sur la chaîne Le Local sur Kik. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on apprend maintenant. Mais le pire les gars, c'est que tout ça, on le sait depuis décembre 2024. Je t'aime mon frère. Ouais, ça fait vraiment froid dans le dos. Ça fait vraiment froid dans le dos que le mec l'aime et lui fasse subir ce genre de choses. Donc pour ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette excellente enquête de Mediapart, signée Bérénice Gabriel et Marie Turcan, qui est sortie le 15 décembre, le jour de mon anniversaire. Wouh, ambiance. Qui s'intitule Bataille de Cotorep sur la plateforme Kik, des humiliations et violences en direct pour des cartons d'audience. Sur la plateforme Kik, des streamers français multiplient les humiliations physiques et psychologiques en direct tous les soirs pour obtenir les dons des spectateurs. Un business de la maltraitance avec pignon sur rue, dont les premières victimes sont des personnes vulnérables. Pardon, mais les hommes. Alors, je suis très 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 curieuse de connaître la stat euh, de créateurs hommes et de créatrices femmes sur Kik. Je suis sûre que la proportion, mais elle est de l'ordre de 80-20, vraiment.
Je pense que de toute façon déjà il y a que des hommes pour faire ce genre de choses. Mais vraiment sur Kik en plus vu la toxicité de cette plateforme, je pense vraiment que effectivement on est sur une majorité de hommes. Voilà. Donc alors je vous propose qu'on regarde ensemble la vidéo de Mediapart qui dure une dizaine de minutes. Encore une fois, je préfère vous avertir les gars, cette vidéo va parler de sujets sensibles, va montrer des violences et va parler de violences. Donc si vous n'êtes pas dans le mood, si vous n'avez pas envie d'entendre ça ou de voir ça, vous pouvez encore partir de ce live, vous pourrez revenir juste après, vous verrez quand j'aurai changé la catégorie en jeu, vous pourrez revenir. Mais voilà, je préfère vous prévenir. On lance donc l'enquête de Mediapart, c'est parti. Attention, cette vidéo contient des images de violences physiques et psychologiques. Violence, humiliation, C'est hyper moquerie. fort. Des influenceurs français ont développé ce qui s'apparente à un véritable business de la maltraitance en ligne. Est-ce que ça va le son? J'ai l'impression que c'est méga fort d'un coup les gars. Est-ce que vous pouvez me dire si ça vous va? Je trouve ça très 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 fort. Dites-moi et je continue et je continue la vidéo. Moi c'est good. Ok bon c'est juste que j'avais un son méga fort. Ok c'est parti. Mediapart a enquêté sur la première chaîne française de Kik, une plateforme méconnue du grand public, mais qui rassemble de plus en plus de spectateurs. Les agissements de ces influenceurs français ne semblent avoir aucune limite. La chaîne Jean Portmanov est la première chaîne de Kik France. Voilà. Donc ça répond à votre question. Cette chaîne, donc à l'époque ça s'appelait encore Jean Portmanov. Depuis je crois qu'elle s'appelait vraiment Le Local. Était vraiment suivie par 160 000 personnes sur Kik. C'était la chaîne Kik la plus populaire sur Kik France. Avec 160 000 abonnés, elle se hisse régulièrement dans le top 10 mondial. Ça c'est dingue. C'est que vraiment il y a une portée mondiale. Donc vous imaginez l'enjeu du truc. Donc là on a les quatre. Donc Raphaël Graven, Naruto, Safin et Kudu. Kudu qui est donc, à la base ils étaient que 3, hein, et c'est Kudu qui est donc l'homme sous curatelle, porteur de handicap, qui était un fan qui les a rejoints. Donc vous imaginez l'emprise du truc. Elle est principalement animée par 4 hommes. Des Monsieur Tout-le-Monde, Naruto et Safin, qui se disent issus des quartiers populaires niçois, et 2 souffres-douleurs, JP, pour Jean Portmanov, un ancien militaire, et Kudu, un homme handicapé, ancien fan, qui les a rejoints en début d'année. Voilà. Venus de l'univers du jeu vidéo, Naruto et Safin ont peu à peu abandonné les diffusions de parties en direct. Sur Kik, ils ont changé de concept. Il s'agit désormais de violenter quotidiennement JP et Kudu. Bienvenue dans la chaise électrique. Leur vidéo Et le mec dit je t'aime mon frère. Non mais regardez la violence de ces images quoi. Enfin, ça me dépasse. sur Kik leur rapporte Tu peux monter un poil le son du reportage. Oui, bien sûr. Alors, il est à fond, mais je vais le monter sur OBS. Attendez. Je baisse un peu. J'ai l'impression d'être une DJ là. Alors, est-ce que c'est mieux si je vous mets ça ici, les gars? Dites-moi. rapporterait beaucoup d'argent. Dans une vidéo, Safin rappelle à JP qu'il gagnerait environ 6 000 € par mois. Tu veux 6 000 € par mois comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Cet argent provient des abonnements mensuels à 4,99 $ par mois. À cela s'ajoutent les dons des fans durant les lives. En étudiant 3 directs au cours du dernier mois, Genre, en fait, c'est dingue que déjà il se fasse autant de thunes avec, qu'il y ait autant de gens qui donnent de l'argent pour voir ce genre de contenu, et que malgré toute cette thune, il loue un local aussi pété. Je rappelle que le parquet a dit que c'était un local qui était loué pour ces lives-là, quoi. Genre, c'est... Oupsie, un peu trop fort du coup. Ah mince. Attends, je vais baisser un peu. Je vais mettre là. Mediapart a pu estimer les revenus issus des dons à environ 13 000 € pour le mois de novembre. Si ces lives génèrent autant d'argent, c'est que les spectateurs se délectent de la violence mise en scène par les streamers. Et le mec rigole et tout, il regarde l'objectif. Non mais à quel moment ce n'est pas de l'intimidation, de l'humiliation, de la torture? Genre vraiment? Vraiment c'est fou. Alors par contre ce qui est étonnant c'est que là Mediapart a flouté le chat alors qu'on voyait vraiment le nom de tous les utilisateurs dans l'intro. Et regardez, c'est visionné ça en direct par 10 300 spectateurs. C'est fou. Dis-moi si Clixy ça va mieux le son ou pas, je l'ai baissé un peu là. Contacté par Mediapart, le streamer Naruto répond. C'est vrai qu'on jette un peu de peinture, on se maintient un peu. Après, c'est vrai qu'il y a le fameux jeu de la claque où on se met des taquets. Mais généralement, Safin et moi, on ne met jamais de gros taquets. Bah oui,
C'est jamais de leur faute. C'est eux qui instiguent le jeu de la violence. Ah mais attendez, ah non c'est bon, j'ai cru que ma lampe s'était éteinte. C'est eux qui mettent en scène la violence, mais ça va, ils se maîtrisent quand même. Lui, ils sont parfaits, trop bien. C'est ça, on veut nous faire croire que leur public était majoritairement mineur, déjà problématique. Ah non mais attends Clémence, ah mais sur Kik, quand il y a un contenu comme ça, ils demandent de confirmer que tu es bien majeur. Ah bah c'est la vérification d'identité. Ah bah attends, oui. Oui, je suis majeur. Ah là, les gens ont cliqué. Mais pour gagner autant, il y a beaucoup de gens majeurs avec de l'argent et donc le droit de vote et un libre arbitre qui ont participé à ça. Mais bien sûr, non mais bien sûr, mais rien ne va dans cette histoire. Rien ne va. Et c'est dramatique. Malgré cette enquête-là qui est sortie en décembre, malgré l'enquête du parquet où les mecs ont été mis en garde à vue et relâchés, qu'il n'y ait eu aucune mesure de plus. C'est terrible. Et ce décès est tragique, mais il aurait pu être évité. C'est ça qui est fou. Bonjour, je passais par là par hasard, je suis à nouveau dévastée de faire partie de cette humanité. 44. Oui, je pense qu'on est tous un peu sous le choc, mais bon, l'important c'est d'être sous le choc, mais ensuite de comprendre pourquoi. Et voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on démêle un peu le vrai du faux et qu'on essaie de comprendre ensemble ce qui se passe. Mais vous inquiétez pas, à la fin on fera un petit jeu, on pensera à autre chose. Mais oui, d'accord avec toi 44, c'est terrible. Ça c'est pas un gros taquet ça. Le mec non mais le mec c'est affalé par terre. Dans le milieu des streamers, cette escalade de l'humiliation choque. Nous avons tenté d'en contacter plusieurs. Certains ont refusé, disant préférer se tenir loin de la plateforme Kik. Un seul streamer a accepté, sous couvert d'anonymat, pour éviter les représailles des fans de la chaîne. Cela fait 1 an qu'il constate un engrenage. J'ai l'impression que les coups se font de plus en plus violents, que les concepts sont de plus en plus poussés, et même s'il y a beaucoup de gens qui vont s'offusquer de ça, on sait très bien qu'il y a quand même une minorité qui va quand même vouloir voir ce qui s'y passe, et je pense que ça s'auto-alimente. Et ce qui me choque aussi, c'est l'utilisation de personnes qu'on peut considérer fragiles, voire handicapées. Après, ils vont toujours présenter une image bienveillante de ça en disant que c'est eux qui gèrent financièrement un coup de JP pour manœuvre, mais ce qui instaure vraiment une emprise la plus totale. Dans le chat s'égrènent des dizaines de messages par minute de la part de spectateurs qui ciblent JP et Koudou. Certains messages interviennent même sur le déroulé du direct. Bon, tabasser à mort JP, on se fait chier. Ok, ça finit au milieu. On fait ce qu'ils veulent. Je t'aime mon frère. Hein. Pardon, mais je répète ce que le mec disait, vraiment. C'est lunaire. Hein. Le mec dit je t'aime mon frère et il fait ça, quoi. Moi, je trouve ça fou. Attends, j'ai pas mis mon logo depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Voilà, je t'aime mon frère. Ah, machin. Enfin, en fait, ça me fait vraiment penser, mais c'est là où je trouve que l'humain a toujours des moyens de légitimer et de systématiser la violence. C'est que ça me fait vraiment penser aux arènes, aux joutes à Rome, quoi. Genre vraiment, c'est le même truc de... On va jusqu'à tuer des gens pour divertir. Genre vraiment, Kik, pour moi, c'est ça. C'est l'arène, avec les gens qui se battent et les spectateurs qui en redemandent. Voilà. C'est fou. Arrête de me mettre compte, sale chien. Compte sale chien, je t'aime, mon frère. Je vais vous le dire tout le temps, parce que en fait, il faut vraiment pas tomber dans ce truc-là de se dire oh là là, le pauvre et tout. Le mec est 100% responsable de ça, quoi. On verra les résultats de l'autopsie, évidemment, mais de ce qu'on voit là, comment tu peux être aussi... Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire de l'éducation aux médias et d'être hyper critique sur ce que vous voyez en ligne. Derrière la plupart des lives ou des contenus un peu marrants, qui parfois sont de plus en plus trash, qui mettent en scène notamment des personnes qui sont en état de vulnérabilité, qui ne sont pas dans leur état normal, etc. Derrière ça, il y a vraiment un système, mais un système rentable, je veux dire. Un système qui repose sur l'exploitation et la torture et la maltraitance d'autres personnes, quoi. C'est pour ça qu'il faut être hyper critique quand vous regardez des contenus comme ça. Je dis pas que tous ont ce même niveau de gravité, mais il faut être extrêmement prudent, extrêmement critique quand vous regardez quelque chose et pas hésiter à le signaler, à faire remonter ces choses-là parce que c'est grave. Arrête, tu me fais mal, il dit. C'est chaud. Puis il paraît que c'est hors contexte. Vraiment, ces gens doivent être fichés, ils auront aucun souci à tabasser qui que ce soit. Mais oui, c'est ça. C'est que là, c'est en ligne, les gars. Mais cette violence, elle se déclenche pas comme par magie en ligne. Hein. Elle est sûrement antérieure et elle va sûrement exister d'une autre façon après. Hein.
Donc, et vous allez voir que ces mecs-là, ils vont revenir dans 2 semaines en live comme si rien n'était. Mais vous vous rendez compte, la chaîne a été ban 2 fois par Kik. Ils reviennent, ils font ça, et il se passe ça. Genre, il y a eu une enquête préliminaire en fin d'année. C'est fou qu'ils aient pas été foutus de voir. C'est fou. On a affaire à un public assez complice. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que soyez critiques et ne soyez pas complices, s'il vous plaît, de ce genre de contenu. Ne participez pas à ça. Ne serait-ce qu'en regardant, parce que ça génère des bénéfices déjà pour la chaîne et ça participe à sa visibilité. Évidemment, en n'écrivant pas dans le chat, vraiment, ces trucs-là, il faut les signaler et les bloquer. Ça n'a pas sa place sur Internet et ça n'a pas sa place dans la société en général. Et en aucun cas, une plateforme Internet devait être une excuse pour faire des choses qui sont interdites dans la vie réelle. Quand tu vois que les femmes battues portent plainte 40 fois et finissent par mourir sous les coups de leur mari, je suis pas étonnée. Ouais, clairement. Oui, mais là, c'est des hommes, Clémence, quand même. Donc attention, c'est un peu plus grave. C'est un peu étonnant. Même les crimes en 4K, ça passe tranquille. Mais c'est ça. Et vous allez voir plus tard, mais Mediapart a contacté l'équipe de modération de Kik. Et ils disent, ah non, mais on a quand même une équipe de modération voilà, qui travaille. Qui vont pousser à la violence. Ils savent très bien que ça participe à leur économie. Enfin, ils sont pas fous, hein. C'est bien leur cheval de bataille. C'est l'anti-Twitch. Oh là là, Twitch, ils sont relous. Ils prennent un gros pourcentage de ma rémunération quand je suis streamer. Ils me bannent pour X ou Y raison. Ah, au moins sur Kik, je suis tranquille. Voilà. Oh, l'emploi fictif. Vraiment. Il faut savoir que sur la chaîne, on peut faire des dons. Et chaque don va déclencher une alerte sonore qui va lire le commentaire Regardez ça. des donateurs. Tiens, JP, 4 €, tu pourras te les foutre dans le cul. Donc on est clairement une communauté assez complice et assez engagée autour de ces maltraitances. Il y a vraiment presque une notion de non-assistance à personne en danger, hein. Je sais pas dans quelle mesure, parce que vous avez vu, ils ont 10 000 spectateurs à chaque live, mais vraiment, il y a une vraie notion de non-assistance à personne en danger, de complicité, quoi, Enfin, c'est fou. Cette communauté très fidèle peut dépenser jusqu'à 50 € pour faire s'afficher une insulte en direct. Le streamer Naruto estime qu'il ne s'agit là que d'une minorité de fans. Mais vous savez, le chat, c'est une minorité, ça représente même pas 5 à 10% des gens qui participent. Vous imaginez, ça se trouve, il y a bien pire. Ah non, mais encore, ceux dans le chat, ils sont soft, hein. Ah non, mais attendez. 10K, ouais. Ah bah c'est ça, la complicité même, ouais. Ce qui me terrifie, c'est qu'il y a des gens qui regardent et qui rient. Mais oui, les 2 bullies, ils ont pris des centaines d'abonnés depuis hier. Oh là là, mais non. Je vais même pas montrer leur compte Insta, ils méritent tellement pas. La plupart des membres de notre communauté sont des pères de famille avec des enfants. Non mais, c'est encore pire. Mais c'est encore pire de dire ça. Ah non mais vous inquiétez pas, la plupart des membres de notre communauté, c'est des pères de famille avec des enfants. Mais tu es père de famille, tu as des gosses, tu es marié, et tu regardes ce genre de contenu pour te divertir. Non mais c'est... Je trouve ça 10 000 fois plus inquiétant et préoccupant en fait. C'est dingue. Et ça les gars, ça existe depuis 2022, depuis fin 2022, début 2023. Les bons pères de famille MDR, ouais les fameux bons pères de famille, ouais. Michael dans GTA, voilà, typiquement. On en a déjà rencontré plein, des gens qui disent Cotorep ou qui s'amusent avec JP, avec sa mère. C'est des Avec sa mère? Attendez, quoi? personnes adorables qui adorent JP, qui adorent Koudou, qui veulent juste voir leur réaction. Juste voir leur réaction et juste voir leur mort. Je suis désolée, mais c'est atroce. Les fans vont même jusqu'à se déplacer dans les locaux de la bande dans les hauteurs niçoises. Certains sont choisis pour apparaître dans les lives. Cet homme-là, tout de suite, j'ai pensé à lui parce qu'il n'est pas comme les autres. Et ça, vous savez que j'aime bien les mecs qui sont pas comme les autres. Petit gars, Les streamers développent aussi des concepts autour du handicap. Mais déjà utiliser le mot cotorep, oui, c'est vraiment insultant. Non mais y a rien qui va. Cotorep, pour celles et ceux qui ne savent pas d'ailleurs, je m'étais fait une petite note. Alors attendez, les initiales, c'est Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Voilà. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, c'est la CDAPH. Mais donc, c'est une commission qui est chargée d'évaluer les aptitudes des personnes handicapées afin de les orienter et éventuellement de leur accorder des aides financières et sociales. Voilà, qui existe depuis 25 ans. Mais aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Voilà. Le plus connu s'appelle « Question pour un Golemon ». Il s'agit de poser des questions à des candidats pour se moquer de leur capacité mentale. On dit en anglais 83.
Oh putain, Et là, 83. épelez-moi le mot perroquet. P-E-R-O-C. Ouais. Q-U-E. Je, ça commence toujours par je. Première personne du singulier. Je JP. Voici comment Naruto parle de ce jeu. On voit qu'il y a de la bienveillance et encore une fois, ce sont eux qui nous contactent la plupart du temps. Ils veulent participer. L'émission s'appelle Question pour un Golemon, ça veut dire qu'on ne cache rien à personne. On ne prend pas les gens pour des cons, justement. Ouais, enfin, vous cachez rien à personne sauf votre validisme et votre. et votre contenu ouvertement discriminant, vraiment. Ah ouais, puis le Owen et le Naruto, je suppose qu'ils ont été à Harvard. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, attends, eux ils sont au-dessus. Non mais il doit y avoir un tel truc d'égo, de... C'est... Vous vous rendez compte? Plus de 10 000 spectateurs, 13 000 balles en un mois. Et vous avez vu ce qu'ils infligent aux autres, vous avez vu ce qu'ils s'infligent même comme rythme et tout. Genre, le live durait plus de 12 jours quand le mec est décédé. Genre, c'est fou. J'ai pas les mots là. Non mais c'est pour ça que c'est méga important d'en parler parce que si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et en fait, ça existe. Et ça existe depuis des mois, voire des années. Encore une fois, ça c'est ce qu'on découvre maintenant de Kik. Mais vous le voyez, ça date pas d'hier. L'enquête, elle a été ouverte en décembre 2024 suite à l'enquête de Mediapart. Je parle de l'enquête du parquet. Mais nous, chez Combini, dès 2023, je vous montrerai la vidéo après, on parlait des streamers extrêmement problématiques qui étaient non seulement présents sur Kik, mais mis en avant par la plateforme. Cette plateforme devrait être interdite en France. Il arrive que JP et Koudou craquent, comme ce jour où JP a essuyé plusieurs insultes Regardez bien. au cours d'un live qui s'éternisait. Va niquer tes morts. Ferme ta gueule. Ouais, JP, c'est un chien. J'en ai marre. Oh là là, j'en ai marre. Allez, niquez vos mots. Voilà, fermez vos gueules. Fermez vos gueules, j'en ai marre. Et vous avez vu, alors je sais pas si vous avez vu le dernier plan. Le dernier plan du mec qui sourit quoi. Alors que le mec est à bout psychologiquement. Vraiment, il est à bout. Alors attendez, par contre TikTok aime pas du tout qu'on parle de ça. On parle de alcool, tabac et drogue. Bah non, pas du tout. Alors là, vraiment pas. Bon, ok. À la limite de violence, là oui, mais non, on n'a pas parlé d'alcool ou de drogue encore. D'ailleurs, c'est vrai que l'enquête n'en parle pas, mais évidemment que... Enfin voilà, je me demande s'il n'y a pas aussi effectivement des substances illicites ou non pendant le live quoi. Mais voyez le mec à quel point il était en détresse psychologique. L'équipe multiplie aussi les canulars. Ils font par exemple croire à Koudou qu'il a un rendez-vous galant avec une femme alors qu'il n'en est rien. Là, t'as une chance de malade. Une meuf qui a pris une photo avec toi, elle t'a vu en vrai. Elle a dit que t'es attirant. Elle t'invite maintenant à Free juste à cette heure-ci. C'est pas pour jouer au billes. Mais non. C'est quoi ce piège? Pendant que Mais ça me fait trop de la peine, c'est terrible de faire ça. En fait, ça coche toutes les cases. C'est vraiment... C'est tellement problématique, c'est tellement toxique. Et ça m'énerve que le mec s'appelle Naruto, parce que Naruto, c'est un bon manga, les gars. Ça me saoule. quelques semaines, Koudou a même quitté le local et s'en est expliqué dans une vidéo. Je suis pas, moi je veux dire, je suis pas un pantin, on comprend. Et on me jette en vide derrière. Les pranks, oui, je parle aussi au niveau des pranks. Les pranks qu'ils arrêtaient pas de me faire, ça me saoulait. Si les Voilà. Et en fait, malheureusement, je pense que Koudou s'est sauvé. Et Raphaël Graven aussi aurait dû faire pareil, quoi, mais il a pas pu. Les harceleurs du collège, vraiment, ouais. Vraiment. spectateurs osent émettre des doutes sur le bien-être des participants, Naruto s'emporte. Regardez. Ici, il n'y a personne qui est retenu ici. Celui qui veut partir, il part, il va où il veut, il va... Écoutez bien l'argument qu'il donne pour dire que ils sont tous en train de prendre une décision libre et éclairée. Regardez bien les arguments qu'il donne pour dire que les gens autour de lui sont libres d'apparaître ou non à l'écran. Chez lui, c'est des grands garçons. Ils ont leur carte d'identité, ils ont leur passeport. Ils ont leur carte d'identité, leur passeport. C'est bon. Tout va bien. Il n'y a aucune influence qui soit, aucune manipulation qui soit, aucune emprise qui soit. Ils ont leur carte et leur passeport, les gars. Ils ont de l'argent dans le compte en banque. On retient personne, frérot. Et ça, c'est faux. Puisque, à mon avis, l'argent, déjà, même s'ils en gagnent beaucoup, il n'est pas réparti pareil. Et ce qu'on verra plus tard, c'est que non, Jean Pormanov, lors d'un test un peu... de mensonge, dira qu'il ne resterait pas s'il n'avait pas besoin d'argent. Encore une fois, c'est un ancien militaire. Même DR, alors que derrière, t'as une vidéo Twitter qui tourne et il pète un câble disant que JP, s'il veut se casser, il a qu'à se casser et aller faire la manche. Non mais voilà. Peut-être que Koudou a des proches qui ont réussi à l'extraire comme d'une secte. C'est vraiment ça. Mais pour moi, là, on est sur le même système d'emprise qu'une secte. Et en plus, il y a un public, il y a la pression du public, quoi.
Donc c'est doublement, c'est intrinsèque au sein même du collectif, mais c'est aussi à l'extérieur, quoi. Ça vient du public aussi, cette pression. On est gentil 5 minutes avec vous, et après vous commencez à faire les suceurs. Et quand il fait rien dans le live, vous m'envoyez des messages. Oh, niquez-lui, oh, viens en Batman, frappe-le, il fait rien dans le live. Ok? Et dès que ça lui fait des trucs, vous pleurez parce que c'est un miskin. Y a personne. Et déjà, les hommes, ça pleure pas, ok? Vous êtes qui, là, pour pleurer, là? Oh! Toujours faire la chialeuse, toujours chialer, faire le mec pas bien et tout. Eh les gars, ça suffit. Ça suffit, à un moment donné, ça suffit. Franchement, c'est la meilleure façon de rassurer les gens. Dire, tu pleures? Arrête, ok? Ça suffit. Espèce de pleureuse. Quoi? Mais c'est quoi cet argumentaire-là? Mais il n'y a pas d'argumentaire! C'est ça, 44, il n'y a pas d'argumentaire. Genre, c'est lunaire. C'est lunaire, cette situation est lunaire. Et c'est terrible qu'ils aient poussé ce personnage-là, Jean Portmanov, à la mort. Dès lors, on pourrait se demander pourquoi JP et Koudou continuent de revenir devant la caméra. Pour JP, la raison serait principalement financière. Voilà, le fameux « ils sont des grands garçons, ils ont de l'argent sur leur compte en banque », regardez bien. Il reçoit, comme Naruto et Safine, une partie des milliers d'euros de dons et d'abonnements mensuels. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Voilà. Ouais, voilà, tout simplement. Emprise psychologique et emprise financière. Vraiment des deux de cuit à qui des gens donnent de la force et de l'argent. Parfois, j'aimerais retirer mon cerveau pour voir si je peux avoir leur compte en banque. Mais vraiment, c'est inversement proportionnel. Moins t'as de cellules grises, moins t'as de QI, plus t'as d'argent. En tout cas, sur les trucs en streaming. Est-ce que si tu pourrais partir, tu partirais? Ouais. Oui, voilà. Mais si ça, c'est pas extrêmement... Ça, c'est tellement... Ça a tellement plus de poids, tellement plus de valeur que l'argumentaire qui ne tenait pas du mec. Enfin, tout est dit. En 2 phrases, tout est dit. Vraiment, les jambons, on est... on est par le monde, ouais. Mais il faut rester, les gars. Faut rester intègre. Faut rester intègre. C'est très, très important. Koudou, lui, est dans une position différente. Naruto nous explique que l'homme handicapé moteur est sous curatelle. C'est une protection juridique qui oblige certaines personnes à être accompagnées pour des démarches administratives, comme signer des contrats. Et oui, et du coup, forcément, des gens l'aident à signer des contrats, suivent un peu ce qu'il fait, et donc effectivement, ça joue en sa faveur à Koudou. Il ne touche pas d'argent depuis près d'1 an. C'est un peu plus compliqué, je prends à ma charge pas mal de trucs pour lui. Il est sous curatelle, on a contacté sa curatelle et on est en train de voir le statut qu'on peut lui faire. Oh, 1 an qui gagnait pas de thunes alors qu'il disait c'est des grands garçons, ils ont de l'argent sur le compte en banque, mais vraiment. Donc pour l'instant, on n'a pas pu lui virer quoi que ce soit. Non mais c'est fou. Pour démontrer le consentement de Koudou et JP, Naruto les alpague en direct. Ah oui, et alors cette séquence est très intéressante. Parce que il utilise vraiment... En fait, vous allez voir, regardez bien cette séquence et distinguez ce qui est dit et tout ce que vous voyez à l'image. Et on va analyser ça ensuite, mais vraiment, tout dans cette séquence montre l'ambivalence de leur relation, l'ambivalence de leur rapport, l'ambivalence de ce collectif où, sous couvert d'être gentil, d'être rassurant, il y a une véritable violence symbolique qui se joue et une emprise. Vous allez voir, regardez bien l'atmosphère, essayez de sentir l'atmosphère tendue et en faisant abstraction de ce qui est dit. Regardez bien. Mais bien, Koudou, très important. Déjà, il le tape sur le genou. Tu viens. Koudou. Oui. Est-ce que tu... Main sur l'épaule. Donc il y a vraiment une emprise, quoi. Ça m'étonnerait qu'une curatelle refuse un contrat clair et de l'argent versé honnêtement. C'est justement là que l'administratif pour les personnes qui ne peuvent pas gérer ça ne soit pas abusé. Ouais. Bah ouais, encore heureux. Sans mal. Non. Regardez, le langage corporel. Il met ses 2 mains l'une sur l'autre devant son ventre. Il le regarde pas dans les yeux, il regarde ailleurs. Non mais tu réponds avec le cœur, est-ce que tu te sens mal? Non. Est-ce qu'on est des frères avec toi ou pas? Ouais. T'es un peu... Ça va, tu vas bien? Bah oui. Ok. Toi, ça va? Oui, ça va. Tu te sens mal? Ah ouais. Tu te sens mal, tu fais la méta TikTok? Il faut un câlin. Vas-y, fais-moi un câlin. Voilà. Ah, je me sens mieux. Ah. Tu te sens mieux? Voilà. Et ça me fait trop de la peine, parce que ça se trouve, il avait vraiment besoin de ce câlin. Donc vous voyez dans cette séquence à quel point c'est vraiment contradictoire, quoi. Entre les mots qui sont énoncés, l'intention en fait, la prétendue intention et la réalité du cadre qui est imposé entre eux. Genre vraiment, le mec, il est ni convaincu ni convaincant. Non mais vraiment, c'est exactement ça, Clémence. Le mec, de façon physique, manifeste son emprise, le touchant sur les genoux,
le touchant à l'épaule, etc. L'autre, ça se voit qu'il est terrorisé, parce qu'à tout moment, en fait, je pense que dans ce genre de situation, tu as peur que tout te tombe sur la tête. Enfin, si le mec est capable de te frapper, de te foutre des claques, de péter un câble, de t'engueuler quand tu pleures, mais tout peut t'arriver. Et moi, ça me fait vachement penser aussi, je sais pas si vous avez suivi, mais ça me fait penser à tout ce qui se passe sur Snap avec Nasdaq. C'est pareil, on a une maison, des gamins à peine majeurs qui sont enfermés ensemble, des dramas dans tous les sens, aucune conscience du privé, du public, de ce qui est faisable, de ce qui est pas faisable, aucune conscience des limites, et toujours ce rapport très ambivalent, vous voyez, le mec le frappe, mais en même temps, ils se font un câlin. Et pour moi, Nasdaq, c'est un peu pareil, il a cette maison où ils sont tous voilà, ensemble, ils viennent de plusieurs milieux où voilà, ils étaient pas bien, etc. Là, il crée une sorte de pseudo-famille, mais en fait, c'est aussi une condition de l'emprise, quoi. On aurait décrit l'épisode comme caricatural, MDR. C'est ça, en mode, non mais jamais ça arrive une chaîne comme ça. Ouais. Non mais vraiment. Vous allez voir que demain, ils vont faire une cagnotte pour financer les funérailles. Oh, non mais vraiment. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont pleurer là. Interrogés par Mediapart, JP et Koudou n'ont pas répondu à nos sollicitations. Après avoir reçu nos questions, les streamers ont prévenu leur communauté de l'existence d'une enquête de Mediapart. On commence Et regardez là encore une fois la stratégie de victimisation. du coup à se faire du coup attaquer un peu pour tout ce qu'on est en train de faire en live pour notre liberté d'expression. La censure, Vraiment, pour moi, c'est vraiment un argument de facho, la liberté d'expression. Quand vous voyez Elon Musk avec X, genre, vraiment, l'argument de « Oh là là, on enfreint notre liberté d'expression », non, pas quand ça... Vraiment, le texte, c'est pas quand ça atteint la liberté d'autrui. Genre, à quel moment ils sont libres, là? La fameuse MDR. Mais je n'en peux plus de cet argument. la censure. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas C'est la censure. C'est limite complotiste, quoi. C'est vraiment l'argumentaire typique des fachos. dire. Je pense que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va subir une pression par rapport à ça. En fait, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que le vrai harcèlement, toi tu le subis pas. Regardez bien la dinguerie qu'il va dire. Le vrai harcèlement, s'il y en a un qui le subit ici, je pense que c'est moi. Le vrai harcèlement, s'il y a quelqu'un qui subit, c'est moi. Ouais, enfin toi, t'es encore vivant. Voilà. Harcèlement en ligne ou harcèlement physique, y a pas photo. Ouin ouin, on me censure, ouin ouin, je peux plus taper des gens librement en live. Non mais vraiment. À quel moment frapper des gens, c'est la liberté d'expression MDR? Mais oui. Mais parce qu'ils s'expriment, vous savez, c'est voilà, langage non verbal. Voilà. On se dit beaucoup de choses avec le langage non verbal. Apparemment, c'est punissable par la loi de dire PD et de l'appeler Cotorep. Je risque pas mal de choses. Ah, le mec découvre que en fait, on peut pas insulter les gens en liberté. Vous vous rendez compte? Il exprime ses émotions, le chouchou. Ah, il nous fait une grosse tempête d'émotions. Hein. Les gars, apparemment... De nombreux fans se sont alors rués sur la plateforme X, ex-Twitter, pour alpaguer la rédaction de Mediapart, voire la menacer. Contacté, Kik France n'a pas répondu à nos multiples demandes d'interview. Alors, écoutez. Après plusieurs jours, la Maison Mère Internationale a fini par nous envoyer quelques phrases. Alors moi, ma théorie, c'est que c'est parce qu'il n'y a personne chez Kik France. Il doit y avoir 3 personnes. Et oui, effectivement, du coup, c'est même pas Kik France qui a répondu à Mediapart. C'est Kik Worldwide. Kik, qui est donc, je le rappelle, australien à la base. Ils sont genre... Enfin, en tout cas, ils étaient 200 en 2023. Et ils étaient répartis dans 3 pays, aux États-Unis, en Serbie et donc en Australie. Rappelant disposer d'une équipe de modérateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne cherchons pas à influencer le contenu que nos créateurs choisissent de diffuser. Cependant, si ce contenu enfreint nos conditions d'utilisation, nous pouvons alors imposer une interdiction, une suspension ou supprimer le contenu. Je vous propose qu'après on aille lire les conditions d'utilisation de Kik. Il y a vraiment des gens qui osent lui dire c'est pas légal, je suis harcelé. Je veux avoir des infos sur les parents qui ont enfanté ça. Tout n'est pas toujours de la faute des parents, mais là il y a eu des substances dans le biberon. Non mais vraiment, Clémence, vraiment. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis, l'éducation aux médias, l'éducation tout court. Parce que s'ils disent que, et c'est déjà terrible, que la majorité des gens qui regardent ça, c'est des pères de famille, mais imaginez les mineurs qui tombent dessus, imaginez l'image que ça renvoie du rapport à l'autre, de ce qui est autorisé ou non en société. Enfin vraiment, pour moi, c'est un exemple parfait en termes de sociologie de l'extrême
vraiment de l'extrême interdit, quoi. Le 2 Et c'est pour ça que ça marche. décembre, la plateforme a banni la chaîne Jean Portmanov après des saluts nazis en direct et le fameux jeu de la claque où Koudou a eu du mal à se relever. On a été ban pour deux trucs différents. Ouin ouin. Premièrement, le geste de JP. Et deuxièmement, c'est la claque. Nous avons demandé Ça te fait faire mal. à Kik si cette suspension avait un lien avec nos questions. La plateforme a répondu par la négative. Mais une semaine plus tard, les influenceurs sont revenus en ligne. Ils se filment désormais en train de jouer à un jeu vidéo 24 heures sur 24. Dans le chat, les spectateurs s'agacent du manque de violence et multiplient les injures à l'encontre de Koudou. C'est même pas que les gens encouragent la violence, c'est quand il n'y en a pas, ils la réclament. Non mais vous vous rendez compte, il y a tellement de choses à dire sur l'effet, sur la foule, la sociologie des foules, enfin vraiment, ça mobilise tellement de science et de loi, c'est vraiment un cas d'école pour moi, c'est terrible, mais c'est un terrible cas d'école, tout ce qui s'est passé. C'est la gueule de Koudou immonde, c'est pour ça. Je mets pas la cam sur Koudou. Un dégât ce mec. Koudou, la neige, J'aime beaucoup le fait qu'ils aient gardé les pseudos. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient gardé les pseudos. Il kiffe, tu sais, ce fils de pute. Fermez la bouche les coteaux. Voilà. Donc leur enquête se termine là. On est à ce moment-là le 15 décembre 2024. Voilà. 160 000 abonnés, plus de 15 000 spectateurs et spectatrices en direct chaque soir, à la tête de la première chaîne française sur Kik France. Voilà. Et leur excuse, c'est que c'est pour rire, oh là 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 là. Voilà, alors du coup depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est quoi les prochaines étapes? Donc déjà, vous l'avez vu, donc une enquête est toujours en cours depuis la fin de l'année dernière et le parquet va enquêter sur tout simplement les circonstances du décès de Raphaël Graven. On a aussi une membre du gouvernement, Claire Chapaz, la ministre déléguée chargée du numérique, qui a annoncé mardi sur X, donc aujourd'hui, avoir saisi l'Arcom et effectué un signalement sur Pharos. Ce qui est effectivement donc être censé un peu le réflexe à avoir quand vous voulez signaler un contenu. Vous pouvez signaler le contenu toujours, alors si vous regardez sur Kik, déjà, qu'est-ce que vous faites sur Kik? Mais vous pouvez, j'imagine quand même, il y a un bouton qui doit bien être quelque part sur Kik pour signaler les contenus. Et ensuite, vous allez sur Pharos. Et donc, ce qu'elle nous dit, Claire Chapaz, c'est « Le décès de Jean Portmanov et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kik. Une enquête judiciaire est en cours. J'ai saisi l'Arcom et effectué un signalement sur Pharos. J'ai également contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. Bon courage. Si Mediapart a eu 0 réponse ou alors des trucs aussi vague, je pense pas qu'elle va en avoir plus. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion des contenus illicites n'est pas une option, c'est la loi. Ce type de défaillance peut conduire au pire et n'a pas sa place en France, en Europe ni ailleurs. Voilà, donc à suivre. À suivre. Mais voilà ce qu'on apprend. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres réactions qui vous ont marqué ou si vous avez vu quelqu'un réagir. Mais voilà pour un peu la chronologie. C'est terrible ce qui est arrivé à ce monsieur. Vraiment terrible. Voilà. Encore un autre sujet, donc, peu après l'enquête de Mediapart, France Inter qui en parlait aussi dans l'émission Zoom Zoom Zen. Voilà. Et ce qu'on apprend d'ailleurs, c'est que il y avait plus de 250 000 lives diffusés quotidiennement sur la plateforme. Et donc, il y a des extrémistes, des homophobes, racistes, masculinistes qui sont sur cette plateforme. Et que, voilà, Adin Ross, qui s'est fait bannir 8 fois sur Twitch avant de se faire permaban et d'arriver sur Kik, a carrément interviewé Donald Trump pendant sa campagne sur Kik. Voilà. Donc, assez fou. Assez fou. Ça sent aussi très fort en effet que des gens qui sont dans des ambiances violentes tout le temps et partout depuis toujours sans remise en question, ça veut beaucoup dire sur la banalité de la violence dans notre société. Ah mais c'est une banalisation totale et une légitimisation totale de la violence, totalement. N'empêche, Mediapart, ils ont eu l'œil, perso, j'en avais jamais entendu parler avant hier. Mais oui, pareil, et je n'avais pas entendu parler de cette enquête avant d'ailleurs. Pareil, j'ai découvert cette horreur hier. 8 fois. Ah mais Clémence, oui. Non mais c'est fou, je vais vous montrer Si vous n'avez pas d'autres questions sur on va dire, la chaîne en soi Kik, le local, je vais vous montrer un peu ce qui se disait sur Kik déjà dès sa création.
Encore une fois, big up à mon collègue Baptiste de Combini qui avait fait une longue série de 2 longues vidéos sur YouTube sur l'histoire de Kik. Et dans la deuxième partie qu'on va regarder, il parlait effectivement des biais et il parlait de streamers extrêmement problématiques qui étaient acceptés sur Kik alors qu'ils avaient été ban vraiment parfois des dizaines de fois sur Twitch. Donc voilà, on va regarder ça. Si vous n'avez pas d'autres questions en tout cas sur cette affaire, mais voilà, c'est terrible. Toutes nos condoléances évidemment à la famille de Raphaël Graven. Et j'espère vraiment que la justice sera faite. Et qu'on va pouvoir un peu démêler le vrai du faux des circonstances de ce décès parce que c'est extrêmement préoccupant. Encore une fois, ça s'est passé en live. Vraiment, des gens ont assisté aux dernières heures d'un mec en live. Mais oui, même Kik, je connaissais absolument pas. Désolé aux collègues de Combini. Et B44, ça tombe bien. On va regarder ça. Donc alors, il avait fait cette vidéo, je crois, c'était il y a 2 ans. Voilà. Le 9 août 2023. Donc comme quoi, bravo Baptiste, il avait le nez. Donc ça s'appelle Toute la vérité sur Kik vs Twitch, la dernière guerre d'internet. Et donc il y a 2 parties, là c'est la partie 2 qu'on va regarder. Voilà, qui était considérée dès sa sortie comme le paradis des streamers. Donc on va regarder ça ensemble. C'est un petit extrait, hein, mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo en entier. Elle est super intéressante. Il a bossé comme un ouf dessus. C'était un énorme projet dont il peut être très fier. Et c'est un contenu de qualité. Comme savait le faire Combini à l'ancienne. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder ça. Après, on a un gouvernement qui est encore à se curer les trous de nez à pas savoir lutter contre le harcèlement scolaire qui existe depuis la nuit des temps. Hashtag Gabriel Attal, ouais. Donc on peut vraiment pas compter sur eux pour ce qui se passe sur internet. Enfin, vraiment, puis à mon avis, ils sont largués, quoi. Mais moi, encore une fois, ce qui me choque, c'est que ils ont été mis en garde à vue. Ils ont été relâchés. Alors que, enfin, c'est quand même la forme de violence où il y a le plus de preuves. T'as tellement d'extraits qui tournent. Complètement fou. Twitch et Kik, c'était pas l'argent, c'était la liberté. Alors voici un petit florilège des personnalités controversées qui ont débarqué sur Kik. Et on va commencer par la France. Amaru, streamer et youtubeur qui n'a jamais été banni sur Twitch, mais qui a été accusé sur Twitter d'avoir tenu des propos sexuels avec des mineurs. Balti, après avoir été banni de Twitch, il a rejoint Kik. Il avait été banni de Twitch pour avoir tenu des propos sexistes et avoir laissé passer des menaces sur son stream. Riri, un streamer banni 11 fois de Twitch. 11 fois de Twitch. Je sais plus si c'était Clémence qui disait ça, mais 11 fois de Twitch. Parce qu'il joue trop souvent avec les limites de la plateforme. Bon là c'est une petite idée des streamers français qui sont arrivés sur la plateforme. Mais chez les Américains, c'est un autre délire. Il y a ce qu'on appelle les streamers IRL, un groupe de streamers qui voyagent en Asie. Sauf que leur but à eux, c'est pas vraiment de visiter le pays. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un maximum de drama, un maximum de vues, un maximum de réactions. Je vais essayer de vous les présenter. Il y a Johnny Somali, un streamer américain, dont la spécialité, c'est harceler des Japonais et tenir des propos ultra racistes dans des lieux publics. Hiroshima, Nagasaki. Yes, man. Yes, Hiroshima. Ce qui provoque aussi d'autres streamers locaux qui viennent l'agresser en live et qui font encore plus de vues. On my real, hop in Discord right now. Hop in Discord. Oh, whoa, what the fuck? C'est la seule personne de ce Non mais c'est chaud en vrai, c'est chaud qu'il se passe ça sur Kik. groupe qui a été banni de Kik. Il y a eu qu'un seul bannissement sur Kik avant la chaîne du local. Un seul bannissement quoi. Enfin, il a été banni 3 jours. Ice Poséidon. Ouais, et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir aussi. C'est vrai que je sais pas si l'enquête de Mediapart le dit. Mais combien de fois exactement Enfin, combien de temps exactement la chaîne de Jean Portmanov a été bannie. Parce qu'on sait qu'ils ont été bannis pour 2 raisons le 2 décembre. Mais on ne sait pas combien de temps. Si apparemment Kik banne ses utilisateurs pendant seulement 3 jours, c'est vrai que ça encourage pas du tout à rester genre droit quoi. C'est sûr que oui. Et vous allez voir, c'est pas le pire, ça va encore plus loin. Alors lui, c'est vraiment nimp. C'était un des premiers streamers IRL sur Twitch. Ses streams cartonnent jusqu'à ce qu'il commence à subir beaucoup de swatting en live. Vous savez, quand la police est appelée et intervient pendant un stream. Et bah Ice Poséidon, il en subissait énormément. C'était devenu habituel. Il faisait même exprès de donner son adresse ou des lieux où il était pour que les gens le swattent. Jusqu'au jour où il se fait swatter dans un avion parce qu'il a ouvertement donné la référence de son billet d'avion pendant son stream. Non mais aussi là, non mais sérieux. Il veut. Non mais c'est pas possible.
The news, Phoenix police searching an American Airlines plane at Sky Harbor. Police say an anonymous threat was called in. That threat wound up being not credible. Sauf que Twitch, cette fois-là, va pas du tout aimer. Et va le ban définitivement. Donc évidemment, quand Kik ouvre, il a envie de venir quoi. D'ailleurs, récemment, il a failli encourir 5 ans de prison en Thaïlande à cause d'une lap dance dans un hall d'hôtel. Évidemment, tout était en stream. Ah, il a aussi essayé... 5 ans de prison. Il y a des mecs qui sont passibles de tôle que vous regardez sur Kik sans le savoir. De lancer un petit projet NFT pour ses viewers, qui était une arnaque évidemment. Et ça, il l'assume ouvertement. Yeah, I could give the money back. It is within my power, but I'm gonna look out for myself and not do that. Ah, juste petite info comme ça, Ice Poseidon et Johnny Somali, ils sont sponsorisés par Stake. D'ailleurs, Ice Poseidon, il aime bien jouer. Stake, pour savoir, c'est un site de casino en ligne, il me semble. Et il appartient à l'un des cofondateurs de Kik, si je dis pas de bêtises. Au jeu d'argent dans son jacuzzi. Oh my god! Oh my god! Ce qui peut vraiment poser la question s'ils sont ou pas protégés de ban éventuels. Et on arrive au prochain streamer. Mais là, je préfère couper la musique parce que d'un coup, ça devient beaucoup plus sérieux. Et ça me fait plus trop rire. Suspendas. Et attention, parce que quand Baptiste ne rigole plus, c'est que c'est vraiment grave. Non, je plaisante, mais vous allez voir, c'est complètement dingue. Le pire de tous. Alors comme les deux autres, il vit au Japon. Alors il va ouvertement parler à des prostituées en live. Il fait n'importe quoi dans des lieux publics. Mais lui, on parle d'un mec qui va agresser sexuellement d'une femme sous l'emprise de l'alcool, en l'embrassant de manière répétée, et tout ça en stream. Oh my god. Qu'est-ce qu'il disait le commentaire? Attendez. Oh. Leaving two drunk girls there, that's not normal human being stuff, is it? Ah mais... Just leaving them, traumatizing. Ah mais alors là, à la limite, les gens sont encore un peu sains d'esprit dans le chat, les gens leur disent mais qu'est-ce que vous foutez, mais ça va pas, etc. Oh my god. Suspendas. Can we go, please? Il va aussi coucher en live avec une autre femme, en laissant le son du stream sans l'image, en sachant que le fils mineur de sa partenaire se trouve encore dans la pièce en train de regarder des dessins animés. Oh non mais c'est zinzin. Stream en totale impunité sur Kik. Non mais cette plateforme doit être... Non mais c'est... Si Kik ne bannit pas, nous, on doit bannir Kik, les gars. C'est pas possible. Ce mec n'a jamais été ban de Kik. Jamais. Mais vous vous rendez compte? Et c'est pire, je crois même que voilà, Kik l'encourage. Kik.com for always supporting me. Shout out to the homie Sergio. Shout out to Eddie. Il dit même avoir reçu du soutien de la part de Eddie, le créateur de Kik, après son interpellation au Népal. The boss over at Kik.com, we let him know he was happy that we're all okay. Voilà, super. Il est pote avec le patron. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais avec un enfant dans la pièce, ah oui 44, mais ça c'est des abus qu'on voit souvent dans ce genre de cas, ouais. Non mais c'est gravissime, c'est gravissime. Pourquoi il est pas en tôle ce mec? So thank you to Eddie. I'm okay. Il avait subi une interpellation parce qu'un de ses potes avait rigolé en proposant à une mineure de 15 ans de se marier. L'État népalais n'a pas trop aimé la blague. Et apparemment c'est le seul, puisque ça fait marrer le patron de Kik et aucun souci nulle part ailleurs. Bon, quand on entend toutes ces histoires, je vais pas vous mentir, on a beaucoup moins envie d'aller sur ce site. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous en savez un peu plus. Si vous saviez pas, sorry, c'est peut-être pas la meilleure news à apprendre de la semaine, mais voilà, je pense qu'effectivement, comme on s'est dit dans le chat, c'est hyper important, non seulement de comprendre au-delà de l'émotion, parce que cette actu, évidemment, suscite beaucoup d'émotions, mais au-delà de l'émotion, de comprendre, et surtout de réaliser que ces sphères-là cohabitent avec les nôtres sur Internet. C'est pas des cas isolés. À mon avis, là, il y a eu un décès, donc on parle beaucoup de cette chaîne. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait qu'une seule chaîne sur Kik qui fasse ce genre de contenu, qui fasse ce genre qui mette en avant ce genre de maltraitance. À mon avis, il y en a plein d'autres sur la chaîne. Comme à chaque fois qu'on découvre une plateforme problématique, c'était la même chose avec Coco, avec l'affaire Gisèle Pellico, etc. Donc bref, ces gens-là cohabitent avec nous sur Internet, et c'est hyper important de le savoir parce que voilà, on vit dans une saucisse, tout simplement.
Peut-être créer une autre planète où on va loin de tout ça et on fait une société qui fait pas ça. Oui, c'est une bonne idée, 44.